La question principale, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, des infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes de la FIC campent depuis hier matin devant l'Assemblée nationale pour réclamer au gouvernement du Québec une entente négociée avant l'été. D'ailleurs, certaines d'entre elles sont dans nos tribunes et on les salue. Monsieur le Président, l'un des points majeurs qu'elles réclament, c'est la réorganisation du travail pour mettre fin aux heures supplémentaires et au recours aux agences privées. Le recours aux agences privées y est passé de 100 à tout près de 200 millions par année en 3 ans, Monsieur le Président. Ça, c'est de l'argent qu'on pourrait mettre dans le système public pour créer des postes, Monsieur le Président. 22 avril 2009, le ministre de la Santé déclarait « La main-d'œuvre indépendante, c'est du monde qui nous coûte plus cher et je suis partisan d'essayer de l'éliminer le plus possible. » Monsieur le Président, pourquoi le ministre préfère-t-il payer plus cher pour des infirmières du privé alors que cet argent pourrait servir à s'entendre avec les infirmières du public? Bravo! Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à saluer mes collègues de travail des établissements de santé, de tout le réseau de la santé. Monsieur le Président, le dossier de la main-d'œuvre indépendante est un dossier important qui nous coûte plus cher et on l'a dit, on voudrait éliminer la main-d'œuvre indépendante au Québec. Par contre, il y a une condition essentielle, c'est qu'il ne doit pas y avoir de rupture de service. Là-dessus, j'invite nos partenaires syndicaux, qu'on ait des discussions pour s'assurer qu'on puisse diminuer l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante, tout en s'assurant qu'il n'y ait pas de rupture de service. La raison est très simple actuellement. Sans main-d'œuvre indépendante, il va y avoir des ruptures de service et le gouvernement, le ministre de la Santé, est avant tout responsable de préserver les services pour la santé des Québécois et des Québécoises. En question complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, s'il y a un point sur lequel le gouvernement aurait pu agir plus tôt, c'est celui de la prolifération des agences privées. Or, depuis que l'actuel ministre est en poste, il n'a jamais donné de directive officielle au réseau pour réduire les agences privées d'infirmières, Monsieur le Président. Jamais. On a demandé le document, il n'existe pas dans le réseau, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pourquoi le ministre de la Santé préfère-t-il garnir les coffres des agences privées plutôt que d'investir dans le personnel de la santé ici représenté? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, on a investi dans le réseau de la santé, on a augmenté les cohortes au niveau des infirmières, on a augmenté les cohortes d'étudiants au niveau des médecins. Ce que l'on veut, c'est avoir plus de personnel disponible. L'année dernière, on a offert également des primes pour les jeunes les jeunes infirmières qui rentrent, les infirmiers qui rentrent sur le marché du travail. On a offert également des allocations pour ceux qui prennent leur retraite et qui veulent rester avec nous pour nous donner un coup de main dans le réseau de la santé. Actuellement, dans nos négociations, on veut partager avec eux autres la possibilité qu'ils aient des meilleures conditions de travail pour avoir une meilleure attraction et une meilleure rétention. Mais les discussions doivent se faire autour de la table de négociation. En terminant. Monsieur le Président, pour nous, ce qui est important, c'est de se donner des assez bonnes conditions de travail dans le réseau de la santé. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, les infirmières et ceux et celles qui travaillent avec elles, elles sont à pied d'œuvre jour et nuit pour servir, pour soigner, pour aider. Là, elles sont obligées de venir camper devant l'Assemblée nationale pour se faire entendre. Monsieur le Président, puis ce qu'elles veulent, là, elles veulent réorganiser le travail pour baisser les dépenses en agence, puis pour baisser les heures supplémentaires obligatoires. C'est raisonnable. Est-ce que le ministre de la Santé peut s'engager à au moins les rencontrer après la période des questions pour s'expliquer sur son attitude dans cette négociation-là? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, ce matin, ma collègue, la présidente du Conseil du Trésor, a rencontré les infirmières. Je fais présentement des arrangements avec mon bureau, mon cabinet, pour pouvoir les rencontrer à un moment qui va être possible. Comme vous savez, tantôt on va siéger. Par la suite, on va aller les rencontrer. Ce qui est important, surtout, Monsieur le Président, c'est qu'on partage les mêmes objectifs, avoir des conditions de travail acceptables, avoir une réorganisation du travail, mais c'est une réorganisation qui doit être négociée entre nos partenaires syndicaux et le gouvernement. L'objectif final
avoir la main-d'œuvre suffisante, qu'il y a des conditions de travail très acceptables pour pouvoir avoir plus d'infirmières, la rétention et également l'attraction.